Aujourd'hui à ONFR. Élection partielle, des visions aux antipodes se font la lutte. Et le point sur le dossier de l'énergie en Ontario. Des milliers d'électeurs sont appelés à voter pour celui ou celle qui représentera le mieux leurs intérêts lors de 2 élections partielles ontariennes. Dans Ottawa-Vanier, les électeurs devront choisir jeudi prochain un successeur à Madeleine Meyer, alors que dans Niagara-West-Glenbrook, on tente de combler le siège laissé vacant par l'ancien chef progressiste conservateur Tim Hudak. Ces 2 élections partielles mettent en vedette des candidats aux antipodes politiques et elles illustrent les différences d'opinion de nombreux Ontariens sur plusieurs questions sociales. Pour mieux comprendre les enjeux, allons rejoindre Sébastien Pierros qui se trouve dans nos bureaux d'Ottawa. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Étienne. Dis-moi dans quelle mesure ces élections partielles sont importantes pour le gouvernement de Kathleen Wynne? Elles sont importantes tout simplement parce que la conjoncture n'a jamais été aussi défavorable pour le gouvernement libéral depuis les élections provinciales en juin 2014. À cela 2 raisons. La première, c'est la hausse des factures d'électricité consécutive à la vente controversée d'Hydro One. Et puis la seconde, c'est le scandale de l'élection partielle de Sudbury qui a ressurgi la semaine dernière et qui est venu ternir un peu plus l'image du gouvernement libéral. Et puis il faut savoir, Étienne, qu'il y avait eu une autre élection partielle, c'était au mois de septembre à Scarborough-Rouge River, et les libéraux avaient été défaits par les progressistes conservateurs et ainsi perdu ce qui était pour eux un château fort. Et on dit même que les libéraux seraient en danger dans Ottawa-Vanier, qui leur appartient pourtant depuis 1971. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils pourraient vraiment perdre cette élection? C'est encore difficile à prévoir. En tout cas, il y a eu un débat qui a été organisé mardi soir où 8 des 11 candidats de la circonscription ont participé. Et à cet égard, le progressiste conservateur André Marin s'est montré assez offensif, tandis que Nathalie Desrosiers, la candidate du Parti libéral, a plutôt vanté les réussites de son parti. On les écoute. Ottawa-Vanier a été négligé. Moi, j'aimerais voir la province mettre l'emphase sur Ottawa-Vanier, d'investir dans la communauté, d'appuyer le conseil municipal et puis d'investir pour s'assurer que Ottawa-Vanier, ce soit une destination de choix. Il y a eu quand même des progrès, là. Évidemment, le taux de chômage a descendu, est à 5,9. Ottawa est la 2e ville en termes de croissance d'emploi en Ontario. Le taux de décrochage a descendu aussi. On a embauché 3000 infirmières l'année dernière. À quelles conséquences politiques est-ce qu'on peut s'attendre si les libéraux perdent Ottawa-Vanier? Ça serait quand même comme un coup de tonnerre si les libéraux perdent Ottawa-Vanier, tout simplement parce que c'est considéré dans l'esprit des gens comme l'un des derniers bastions francophones de l'Ontario. Puis aussi, il faut se rappeler que Bernard Grandmaître et Madeleine Meyer, 2 des ministres francophones les plus connus des dernières années, ont représenté justement ce comté. Et puis, il ne faut pas oublier que si les progressistes conservateurs devaient l'emporter dans Ottawa-Vanier, ça voudrait tout simplement dire que les francophones ne sont plus vraiment tentés par le vote libéral comme ils l'étaient auparavant dans les régions est d'Ottawa. Dans Niagara-West-Glenbrook, les conservateurs sont en position de force, mais il reste que leur candidat a fait beaucoup parler quand même, là. Oui, Sam Osterhoff a fait beaucoup parler de lui pour 2 raisons. La première, c'est qu'il est très jeune, il n'a que 19 ans. Et puis la seconde, c'est parce que c'est un conservateur très à droite qui n'a pas hésité à se référer à la Bible lors de ses premières présentations. Monsieur Osterhoff sera opposé à 2 candidats principaux s'il veut succéder à Tim Hudak. La première, c'est l'avocate francophone libérale Vicky Ringuette. Et le second, c'est le néo-démocrate Mike Thomas. 2 élections partielles à suivre, absolument. Merci beaucoup, Sébastien. Je t'en prie. Depuis plusieurs mois, l'opposition attaque férocement chaque jour le gouvernement Wynne sur la question de l'énergie. Plus récemment, c'est le coût des factures d'électricité que vous payez qui a été à l'origine de débats électriques à Queen's Park. Et en toile de fond, il y a la privatisation du distributeur d'électricité Hydro One. Pour analyser tout ça, voici mon entretien avec Patrice Dutil de l'Université Ryerson. Patrice Dutil, bonjour. Bonjour. Monsieur Dutil, comment est-ce que vous expliquez que l'énergie soit devenue le boulet de ce gouvernement? Mme Wynne a hérité d'un dossier brûlant, il faut le dire, depuis le début de son gouvernement. Alors, c'est un boulet, ça, qui ne l'a pas lâché. Et puis là, elle s'est lancée, le gouvernement Wynne s'est lancé à privatiser Hydro One, qui est la filiale qui est en charge de produire l'électricité. Alors, elle se trouve face à un défi
qui déjà la met dans un déficit politique. Jusqu'à quel point la privatisation d'Hydro One aide vraiment le gouvernement sur le plan financier? À moyen terme, une moins bonne décision. À long terme, sans doute, peut-être une meilleure décision. C'est vraiment, là, on est vraiment dans l'inconnu à ce moment-là. Puis quand je parle de long terme, là, on parle pas de l'année prochaine ou dans 5 ans. On parle dans 15 ans, 20 ans, 25 ans. C'est là que l'Ontario, que le gouvernement d'aujourd'hui a à prendre des décisions qui vont nous affecter là, dans une génération. Mais pourquoi est-ce que les efforts du gouvernement pour réduire notamment la facture d'électricité ne semblent pas vraiment influencer l'opinion publique, là? Bien, parce que ça coûte cher et puis c'est une question sur laquelle l'opposition peut toujours gratter. Hein, que c'est quelque chose qu'on a tous en commun, on paye tous une facture d'électricité. Ça devient une question sensible pour le gouvernement. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, on paye notre compte d'électricité, puis c'est un contentieux. On voit Patrick Brown attaquer tous les jours le gouvernement sur le dossier de l'énergie en Chambre. Est-ce qu'il est dans une bonne position par rapport au gouvernement Wynne? Non, je dirais que M. Brown est en fait très vulnérable sur cette question-là. Je pense que d'ici les 2 prochaines années, on va s'attendre à ce qu'il précise son programme d'autant plus. Sur quoi est-ce que lui veut miser pour garantir l'avenir énergétique de la province? Je pense que les gens ont raison de poser des questions plus pointues à l'égard de M. Brown et du Parti conservateur. C'est sûr que là-dessus, il ne présente pas d'alternative très convaincante, pas à ce stade-ci. Est-ce que les événements qu'on vit actuellement seront fatals pour le gouvernement Wynne ou est-ce qu'il y a une porte de sortie, là? Ça me surprendrait que ce soit fatal. Je pense que d'ici 2 ans, la prochaine élection, le gouvernement aura amplement de temps pour s'expliquer. Mais la même question se pose aux conservateurs. C'est à eux de pondre une idée, d'innover, d'arriver à une approche qui va être foncièrement différente de celle des libéraux afin de se démarquer du gouvernement. S'ils ne le font pas, bien, ils auront à se fier sur d'autres questions. Puis en particulier, ça va être l'alternance, de dire que ça fait quand même 15 ans, à ce moment-là, ça sera 15 ans au pouvoir, il y a le temps d'un changement, élisez-nous, et puis on fera les choses un peu différemment. Ça compte beaucoup en politique, même en Ontario. Monsieur Duthil, merci beaucoup. Je vous en prie. Et en terminant, je vous invite à visiter notre site Internet. Vous y trouverez notamment cet article de Benjamin Vachet qui révèle qu'un groupe d'experts planche sur une nouvelle mouture de la loi sur les services en français de l'Ontario. Leurs conclusions seront présentées la semaine prochaine lors d'un grand colloque sur les 30 ans de la loi 8. D'ailleurs, ONFR vous proposera une couverture inédite toute la semaine prochaine à ce sujet. C'est à suivre sur notre site Internet au tfo.org/ONFR, sur les réseaux sociaux, lors de notre prochaine émission entièrement consacrée à cet anniversaire. Au nom de toute notre équipe, merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.